Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de voir un reportage sur des animaux dont on parle un peu et qui vivent principalement aux États-Unis. On y parlait par exemple de l'opossum. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un opossum. Moi, j'avais le souvenir d'un petit opossum d'un dessin animé de mon enfance qui était bien sympa. Mais les vrais opossums, ce n'est pas sympa du tout. Ce n'est pas si petit que ça. Et ça a surtout des canines à vous faire peur. Et puis le reportage s'est attardé sur un couple de retraités qui habitaient une magnifique région, une charmante maison dans une vallée entourée de montagnes. Ce brave couple a alors expliqué qu'un samedi matin, ils avaient été réveillés par une odeur indescriptible qu'ils ont attribuée à une fuite de gaz. Ils ont donc appelé les services concernés, pompiers et autres, pour découvrir que finalement, c'était un putois qui avait élu domicile avec toute sa famille en dessous de la maison. Ils ont contacté tous les exterminateurs possibles et imaginables, mais aucun d'eux n'a daigné se déplacer pour régler son compte au putois et à sa famille. Alors ils se sont dit, le brave couple, que tout finirait forcément par s'arranger tout seul. Encouragés en cela par le fait que ça sentait de moins en moins mauvais. En fait, ça ne sentait pas moins mauvais, ils s'habituaient au fait que cela sentait mauvais. C'est lorsqu'un voisin leur fit remarquer qu'il régnait dans leur maison une odeur pestilentielle qu'ils se sont enfin décidés à rechercher quelqu'un capable de murmurer à l'oreille des putois. Le gars en question a fini par découvrir en fait qu'il y avait 2 putois vivants et un putois mort en dessous de la maison. Et une fois les bestioles évacuées, tout entra dans l'ordre, l'odeur a été évacuée en même temps que les cadavres et les 2 putois vivants. Alors, vous allez me dire, mais où est-ce qu'il veut en venir avec son histoire de putois? Bienvenue dans ma tête. Cette histoire nous apprend quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas vous débarrasser d'une odeur de putois sans vous débarrasser du putois. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire ce matin. Notre odorat possède une puissance unique à évoquer l'émotion. Pensez au parfum d'une fleur, à une fragrance aromatique, aux senteurs de certaines épices, pour ceux qui cuisinent. Dans nos vies intérieures, ce sont nos émotions qui agissent en tant qu'arôme. Nos émotions positives, la joie, le plaisir, la gratitude, ont des odeurs de pain fraîchement cuit au four. Nos émotions négatives, quant à elles, la tristesse, l'inquiétude, l'amertume, la colère, peuvent en revanche nous donner envie d'évacuer nos propres vies. Lorsque ces émotions nous frappent, notre humeur plonge et nous perdons de l'énergie. Dieu nous semble distant, la prière semble vide, le péché est diablement tentant et notre vie nous semble terriblement maussade. Mes amis, nos émotions ne nous viennent jamais par hasard. Voici la règle générale. Elle est facile à retenir. Elle est terrible, mais elle est facile à retenir. Nos émotions découlent de nos pensées. Un sage des temps anciens a dit « Dis-moi ce que tu penses et je te dirai qui tu es ». Les gens découragés ont tendance à avoir des pensées décourageantes. Et merci pour l'entourage, hein, sympa. Les gens inquiets ont tendance à avoir des pensées anxieuses. Les gens amers ont tendance à avoir des pensées du même type. Et ces pensées deviennent tellement automatiques que même si cela sent mauvais, même si une odeur persistante de putois parfume l'atmosphère de nos vies, après un certain temps, nous ne remarquons même plus que ces pensées nous habitent. Nous nous sommes habitués à ce que l'on appelle en anglais le stinking thinking. Ça serait un bon nom de groupe de hard, en fait, de heavy metal. Nous nous sommes habitués aux pensées puantes. Alors nous allons prendre un exemple tiré de la Bible, de processus de pensée puante. Je trouve cette image très représentative. Hein. Je prends ce texte du premier livre des rois dans l'Ancien Testament. Donc. Akab qui est roi d'Israël à l'époque et qui est probablement un des pires rois d'Israël que Israël ait connu. Pourtant, au niveau calamité, au niveau des rois d'Israël, c'est pas ça qui manque. Mais Akab, je dois dire qu'il a atteint des sommets, quoi. Akab rapporta à Jézabel, qui est donc sa femme, qui est une Sidonienne,
tout ce qu'avait fait Élie, le prophète en Israël à l'époque, et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. C'est donc une lettre de menace. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, donc Juda c'est le sud d'Israël, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, on est dans le désert du Sinaï, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, il a demandé à Dieu bien entendu, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Et il y regarda, et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Horeb qui est une montagne dans la péninsule montagneuse du Sinaï, dans le désert du Sinaï. Alors, et je m'adresse aussi à ceux qui sont des enfants de Dieu. Ça, il faut être clair. J'ai souvent dit en riant que tous les prophètes de Dieu étaient dépressifs. Vu la vie qu'ils menaient, on peut comprendre. Là, notre ami Élie, qui est un immense prophète, il est en dépression. Ça peut arriver à tout le monde. Ne vous dites surtout pas que parce que vous êtes habité par l'Esprit de Dieu, ça ne peut pas vous arriver. Ça peut donc arriver à tout le monde. Donc soyons indulgents envers Élie. Le prophète vient d'atteindre un sommet dans sa vie, ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, en défaisant les 450 faux prophètes sanguinaires de la divinité païenne du dieu Baal, qui était donc, comme tous les idoles, qui étaient des idoles qui exigeaient des sacrifices humains. Élie vient donc de passer par la plus grande victoire de son ministère. Il a prouvé que le seul vrai Dieu était celui d'Israël. Et c'est alors qu'un événement, cette lettre de menace de la reine Jézabel, le plonge dans une peur sans nom. Comment c'est possible, ça? Tu ne peux pas avoir cette victoire la veille si Dieu n'est pas avec toi, et le lendemain, tu paniques parce qu'une gonzesse, toute reine qu'elle soit, te menace de mort. Bienvenue dans notre monde, nous sommes des êtres humains. Examinons donc les pensées à travers la lecture que nous avons faite, les pensées, ce qui se passe dans la tête. On va essayer, un peu peut-être orgueilleux de dire ça, mais on va essayer de se placer dans la tête d'Élie. Premièrement, il se sent indigne. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Bienvenue au club. Moi non plus. Deuxièmement, il est désespéré. Verset 3. Il fuit pour sauver sa vie. Alors, ce qui est très comique, même si ça ne l'est pas du tout, il fuit où? Il fuit dans le désert. Donc, il veut échapper à la mort en allant dans un endroit où il va certainement mourir. Et où il va demander la mort en plus. Troisièmement, il se sent profondément seul. Ça, c'est symptomatique aussi. Je suis le seul qui reste, qui te soit fidèle. Tous les autres te sont infidèles, donc je suis seul. Il se sent finalement incapable d'en sortir et il veut mourir. J'en ai assez. Il s'adresse à Dieu. Pour qui le suicide est légèrement problématique. J'en ai assez, prends-moi la vie. Alors, on ne s'en rend pas compte en lisant le texte peut-être, mais nous sommes en présence, ni plus ni moins, de la première demande d'euthanasie active recensée dans l'histoire. Et à qui est-ce que ce prophète de Dieu demande son euthanasie? À Dieu lui-même. Heureusement pour Élie et pour nous, Dieu est un immense thérapeute. Il va commencer par offrir à Élie une petite sieste à l'ombre d'un arbre. Il a l'air fatigué, le coco. Alors que dis-je d'un arbre ou d'un arbrisseau? Parce qu'un genêt, mes amis, c'est la taille d'une plante verte. Oui, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les chênes
ombrageants et ombragés dans le désert, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il est à noter également que Dieu ne reproche rien du tout à son serviteur du style « Comment ? Tu as le privilège de me servir et tu as l'audace de ne pas aller bien ? Tu veux peut-être que je te donne le numéro d'un psy, tant qu'on y est ? Après tout ce que j'ai fait pour toi, dans ta vie, toutes les victoires que je t'ai données, tous les dons que je t'ai donnés, la vie merveilleuse et spirituelle que je te donne, tu oses aller mal, mais Élie, tu es un ingrat. » Heureusement pour Élie, pour nous, Dieu n'est pas un homme, parce que ce que je viens de dénoncer, ce sont des réactions d'hommes. Hein. Il ne fait pas de reproches. Il invite son serviteur à se reposer, tout simplement parce qu'il en a besoin. De plus, Dieu va lui donner à manger par l'intermédiaire d'un ange. Des pains, des biscuits cuits sur des pierres. Ils sont tout chauds. On parlait d'odeur tout à l'heure, quelle odeur agréable. Hein. De quoi déjà, par les narines seulement, se souvenir de combien Dieu nous aime et combien Dieu est bon, indépendamment de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit. Et à ce stade-là, Élie est encore perdu dans ses pensées morbides. La preuve, c'est qu'un ange lui parle et il n'a pas l'air de s'en émouvoir plus que ça. Moi, si un ange me parlait, j'espère quand même je serais un peu réceptif, quoi. Parce qu'un ange, mes amis, ça dégage un petit peu quand même. Hein. Croyez-moi, les anges, c'est comme... Dans mon salon, c'est rempli d'anges. Moi, je me suis un peu habitué à la présence des anges dans ma vie, je pense. Donc, c'est quand même un Dieu c'est quand même un signe extraordinaire que Dieu est avec lui. Il lui envoie un de ses anges. Élie, là, il mange ses biscuits et puis il se recouche, quoi. Ensuite, Dieu va donner à son prophète Élie une petite thérapie cognitive afin de remplacer chacune de ses pensées tueuses de vie par des pensées qui donnent la vie. Il va donner à Élie une apparition de sa personne. Celui-ci, donc Dieu va apparaître à son prophète dans un, et le texte hébreu dit cela, dans un silence qui parle. Dieu, on va lire le texte, ce terme est totalement paradoxal, hein, un silence qui parle. Ou, d'après certaines traductions qui sont moins proches de l'hébreu, un bruissement doux et léger. Vous choisirez. Hein. On continue notre lecture. Là, donc, notre ami Élie, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Il est donc dans la péninsule du Sinaï. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Donc, c'est une façon gentille de la part de Dieu de dire tu ne devrais pas être là, en fait. Parce qu'accessoirement, là d'où tu venais, bien d'où tu viens, je suis aussi présent qu'ici. Hein, mais bon, voilà. Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Il est en train d'informer Dieu de ce qui se passe. C'est toujours très intéressant quand on donne des infos à Dieu, comme s'il ne le savait pas. Non, mais c'est vrai, mais voilà. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Alors devant l'Éternel, avant que sa présence soit là, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. C'est the tremblement de terre, quoi. Un truc qui dépote, hein, qui décoiffe. L'Éternel n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure, doux et léger, un silence qui parle. Et ça, c'est extraordinaire. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie, raconte-moi, pourquoi tu es ici? Voilà la question que je me suis posée. Il n'y en a pas qu'une, hein. Mais je ne peux pas parler pendant 10 heures non plus. C'est pourquoi Dieu a fait ça, en fait. Pourquoi? Pour remédier à la souffrance de son prophète, de son serviteur, pourquoi se contente-t-il en quelque sorte
de se rendre présent à lui. Autrement dit, quel type d'impact possède une apparition de Dieu dans notre vie? Et quand est-ce que ce style d'apparition se produit? Dans quelles circonstances est-ce que Dieu, je vais le dire comme ça, hein, avec toutes les guillemets possibles, est-ce que Dieu apparaît? Eh bien, très souvent, dans mon expérience, et d'après la Bible, cela se passe lorsqu'un homme est tellement désespéré que son être intérieur va craquer. Ça a été le cas pour Élie, ça a été le cas pour Moïse, bien avant lui, qui aussi, Moïse aussi, va demander la mort à Dieu. Et comme remède, Dieu lui montrera sa gloire. L'émanation voilée, parce qu'il ne peut pas tenir Moïse, comme nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas tenir la présence de Dieu réelle, hein, on serait détruits, forcément. Et ça va peut-être plus vous surprendre, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. C'était aussi le cas pour Jésus lorsque, dans le jardin de Gethsémane, juste avant qu'il soit arrêté, il est en lutte avec des angoisses mortifères. Le texte de l'Évangile nous dit que Jésus était tellement angoissé qu'il suait des gouttes de sang. Et c'est à ce moment-là, même pour Jésus, nous dit Luc dans son Évangile, qu'un ange lui apparaît pour le fortifier, pour lui rappeler le goût du ciel, en quelque sorte. Alors depuis que Dieu a inventé l'Église, parce que je rappelle quand même que malgré toutes ces bêtises, l'Église est l'invention de Dieu, les anges prennent les traits d'êtres humains. Alors les anges, ça existe encore, hein, ils ont toujours du boulot, hein, rassurez-vous. Ne fût-ce qu'agir dans la vie de tous les hommes et toutes les femmes qui doivent hériter du salut. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Mais aujourd'hui, majoritairement, les anges ont les traits d'êtres humains. Les traits des enfants de Dieu qu'il envoie sur tous les chemins à la rencontre de ceux et celles qui n'en peuvent plus de la vie parce que Dieu n'en fait pas partie. Les anges de nos jours ont parfois les cheveux longs, pas toujours, hein, c'est dommage pour eux, mais pas toujours. Ils portent des cravates ou des t-shirts. Ils vont même parfois à des concerts de métal, parce qu'il y a des gens à sauver dans les concerts de métal aussi. C'est pour ça que j'y vais, en fait. Hein. Ce n'est pas pour la musique que je fais au concert, moi. C'est simplement pour prier pour des gens qui se perdent, en fait. Puisqu'on parle des concerts de métal, sélectionnez quand même les groupes, hein, les gars. Ce sont des femmes et des hommes en qui Dieu le Père a placé son amour. Apparemment, donc, lorsque Dieu se montre, c'est pour briser l'enfermement et la désespérance. Et pour Élie également, l'objectif semble être de remplir le futur du prophète d'espérance. Parce qu'il sera avec lui, il ne lâchera pas. Dieu ne le lâchera pas son prophète. Il lui dira, retourne d'où tu viens. C'est sympa, il vient de se taper 3000 bornes dans le désert, et Dieu lui dit, retourne d'où tu viens. Ça valait la peine. Alors, ça ne veut évidemment pas dire « cesse de me déranger avec tes petits problèmes », eh bien, retourne à ta vie, retourne à ta vocation, à ce que j'ai fait de toi, retourne vers ceux qui ont besoin de ce que je t'ai donné, retourne vers tous ceux qui ont besoin de la vie que j'ai placée en toi. Et puis, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Dieu lui révèle également qu'il n'est pas seul. Il va lui dire « Tu sais, Élie, tu penses que tu es tout seul, mais en fait, le seul fidèle, le seul qui me soit resté fidèle. En fait, il y en a 7000 autres que toi en Israël qui ne plient pas le genou devant les idoles. » Alors qu'ils risquent gros, ces gens-là aussi, évidemment. Ils risquent autant leur vie que le prophète Élie, s'ils sont démasqués par le pouvoir royal en place. Mes amis, en définitive, Élie pensait que son problème était Jézabel. Mes amis, il y aura toujours une Jézabel dans nos vies. Le véritable défi, lui, se situe entre nos deux oreilles, là. Je m'étais montré ça, mais c'est là. La manière dont nous vivons sera inévitablement le reflet de la manière dont nous pensons. Autrement dit, vous pouvez me raconter ce que vous voulez,
Ça m'arrive plus qu'on ne pense. Hein. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. À travers de ce que vous me dites, et toutes les illusions que vous pouvez partager, je sais ce que vous vivez. Parce que votre vie me le dit. Donc le véritable changement, il faut vraiment en prendre conscience, commence dans nos esprits. Alors la bonne nouvelle, c'est que si Dieu a pu changer la façon de penser d'Élie, il est retourné à sa vie, il est retourné d'où il était, et il a formé son successeur, le prophète Élisée. Si Dieu est parvenu à sortir son prophète de sa façon morbide de penser, de changer sa vie, il peut aussi changer la nôtre, il peut aussi changer notre façon de penser et donc de fonctionner. Ce qui fait que les gens sont ce qu'ils sont, ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes, vient principalement de votre façon de penser. Et ne croyez surtout pas que vous n'êtes pas influencé dans votre façon de penser. Vous êtes influencé en permanence par ce qui vous entoure, par les gens qui vous entourent, parce que la société envoie comme message. Même ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu. Hein. C'était le cas d'Élie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit verset que j'aime beaucoup. Romains 12, verset 2, je vais vous le redire. Hein. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Rome. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. C'était valable il y a 2000 ans, c'est valable aujourd'hui. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Autrement dit, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors, la plupart d'entre nous, je parle pour les chrétiens, connaissent bien ce verset. Peut-être même trop bien, d'ailleurs. Moi, je peux le réciter par cœur. Mais est-ce que ça change quelque chose à ma vie? Je le connais tellement bien que ça ne change strictement rien, souvent à la façon dont nous fonctionnons. Et je vous en propose donc une nouvelle version raccourcie. Laissez Dieu vous transformer en changeant votre façon de penser. C'est le deal. Hein? Il veut changer notre façon de penser. Devenir la personne que Dieu vous appelle à devenir repose sur une simple directive, penser de grandes pensées. Les personnes qui vivent de grandes vies ont en général de grandes pensées, parce que leurs pensées les inclinent vers la confiance, vers l'amour, vers la joie. Et à ce stade, je vais encore redire ceci, parce que c'est primordial. Essayez de changer vos émotions, ce que vous ressentez par votre volonté, sans permettre à l'Esprit de Dieu de modifier le flux de vos pensées, revient à remplir de fumée le terrain du putois, tout en permettant au putois de vivre dans l'espace sous votre maison. Autrement dit, ça ne fonctionne pas. Alors on va maintenant tenter d'être pratique et examiner deux manières dont nous pouvons nous ouvrir au travail que Dieu veut faire dans nos cœurs et dans nos pensées. Premièrement, il faut apprendre à surveiller ce qui se passe dans votre tête. Il y a du travail, je sais bien, pour certains plus que d'autres. Apprendre à surveiller ce qui se passe dans notre esprit, dans votre esprit, dans votre tête. Et ensuite, apprendre à connecter nos esprits sur une meilleure fréquence. Comme quand vous réglez votre fréquence d'une radio, si vous en avez une. Parce qu'il faut comprendre une chose, nos habitudes de pensée deviennent aussi habituelles que le fait de nous brosser les dents. Mais vraiment, hein. Et après, c'est ça qui est dramatique, et Dieu le sait, et après un certain temps, comme vous brossez les dents, c'est automatique, c'est mécanique, après un certain temps, nous ne pensons même plus à la manière dont nous pensons. C'est devenu mécanique. Nous sommes si accoutumés, Yves, nous sommes si accoutumés à avoir des pensées amères ou anxieuses ou égoïstes que nous ne remarquons même plus que nous avons ce genre de pensée. Une des plus grandes barrières à un esprit, je dirais, florissant est ce qu'on appelle parfois être absent en esprit. Alors, c'est une formulation, c'est une sorte
de citation, parce qu'être absent d'esprit, autrement dit, ça n'est pas synonyme, être absent d'esprit, ça n'est pas synonyme de ne plus penser, parce que vous ne pourriez pas ne pas penser. De là l'important à savoir à quoi vous pensez et qu'est-ce qui alimente le type de pensée que vous avez. Mais on peut être absent en esprit. Alors un exemple classique, vous êtes à table avec quelqu'un, un ami, un membre de votre famille, peu importe. Il est donc présent de corps, cet ami. Il est là, devant vous. Mais son esprit, lui, n'est pas là. Il rumine ses problèmes, réels ou sublimés. Une sorte d'obsession sourde, répétitive et ennuyeuse, quasi hypnotique, nourrie de nos problèmes, les problèmes que l'on a vraiment ou qu'on pense qu'on a, de ce qu'on a à faire et qu'on n'y arrivera pas, alors qu'on y arrivera très bien, mais c'est pas grave, on se dit qu'on n'y arrivera pas. Ça, par contre, c'est bien présent, mais ça nous empêche d'être présent à l'autre. On s'isole dans son système de pensée. Je suis absent d'esprit. Mon esprit s'est absenté sans permission. Référence pour les fans d'Elvis, il a déjà quitté le building, notre esprit. Alors les personnes qui m'entourent savent bien que je ne suis pas pleinement présent, car toute expressivité a quitté mon visage, et aucun stimulus ne semble pouvoir le ramener à la vie. J'ai parfois fait des tests très comiques dans ce genre-là. Je parle de quelque chose de très sérieux à quelqu'un qui est là, qui semble attentif, mais qui est parti. Et je sais qu'il est parti. Et c'est là que je lui ai dit, tu sais, Napoléon est descendu sur son cheval, et puis il a fait une lessive, il l'a pendu dans le jardin. Et il lui a fait, ah ouais, non, ben non. C'est un test, donc méfiez-vous quand je vous parle de Napoléon. Donc toutes les personnes qui m'entourent savent bien que je ne suis pas là, que je ne suis là présent de corps seulement, mais pas d'esprit. Parce que je parle moins ou pas du tout. Et quand je parle, je suis souvent superficiel et laconique. Et puis surtout, quand je parle, j'envoie le message, foutez-moi la paix, lâchez-moi. Alors je ne fais pas exprès. C'est simplement devenu une habitude de mon esprit, mais c'est une habitude qui mène à la mort, ça. Donc la vie spirituelle en Dieu commence par la prise de conscience et l'attention que je porte à mes pensées. C'est la raison pour laquelle le roi David, qui était entre autres psalmiste, donc qui écrivait des prières, des psaumes que nous avons dans l'Ancien Testament, disait cette prière-là, adressait cette prière à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. À l'époque où David écrit ça, sa vie, ça se passe plutôt bien. Son royaume est en paix, il est un grand roi respecté, il est proche de Dieu. Pourtant, il n'est pas assez idiot pour se dire « tout va bien, youpi ». Non. Il sait qu'il n'a même pas lui-même accès à tout le fond de sa pensée. Il a donc besoin que Dieu lui montre véritablement l'origine et la source de sa vie et de ce qu'il pense. Sonde-moi. Va voir en moi là où moi je ne peux pas aller voir. Ce qui revient à dire que Dieu connaît nos pensées mieux que nous-mêmes et il est le seul à pouvoir nous faire véritablement découvrir ce qui se passe dans notre esprit. Donc en surveillant mon esprit, en montant la garde, je vais croiser de nombreuses pensées, et une mouche aussi de temps en temps, qui ne sont pas les bienvenues, qui ne devraient pas se trouver là. Je vais par exemple découvrir que je suis, au-delà des apparences que je donne, anxieux, inquiet. Je vais peut-être aussi découvrir que je vois souvent les choses en noir. Je vais découvrir que je convoite, que je veux posséder quelque chose qui ne m'appartient pas. Je vais me rendre compte que je suis quelqu'un d'envieux, par exemple, etc., etc. Allongez la liste. Mais, en faisant ce travail, je vais aussi commencer à reconnaître quel genre de pensée l'Esprit de Dieu me souffle. Souffle en moi. Et l'apôtre Paul nous a laissé un cadre pour comprendre quelles sont les pensées et attitudes qui proviennent de l'Esprit de Dieu. Il écrit ceci toujours à l'Église de Rome. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie
et la paix. Il parle de l'Esprit de Dieu. Votre nature humaine. Quand la Bible parle de nature humaine, elle entend la nature humaine non régénérée par l'Esprit de Dieu. Donc cette nature qui était en moi avant ma conversion et qui est toujours en moi. La grande différence, c'est que j'ai l'Esprit de Dieu en moi aussi pour combattre ce que produit par nature cette nature humaine. Cette nature humaine qui me disait avant ma conversion que Dieu n'existe pas, par exemple. C'est quand même pas évident comme affirmation. Et si Dieu n'était pas rentré dans ma vie, je serais encore au stade de dire que Dieu n'existe pas. Et elle va produire tous des fruits qui ne sont pas véritablement de bons fruits. Et même parfois des fruits qui sont pourris, mais que je vais voir merveilleux. Aujourd'hui, on appelle le mal bien et le bien mal. Il y a des choses, il y a 50 ans, la même chose, on va dire, mais c'est une horreur aujourd'hui. Allez, c'est super. Non, c'est pas super. Parce que ce que Dieu pensait il y a 20 000 ans, il le pense toujours aujourd'hui. Non, ce qui se passe dans ce monde, ça n'est pas super et ça n'est pas dans la pensée de Dieu. Alors, soyons pratiques. Prenez une pensée, spécialement celle qui vous semble pesante pour l'instant, et que vous tournez en boucle, encore et encore dans votre petite tête. Oui, je vois dans vos cœurs. Non, simplement que je suis pareil, c'est tout. C'est pas... Ça n'a rien de magique, j'aimerais bien, mais non. Parce que je passe tellement de temps à m'examiner moi que je me dis que ça va être pareil pour vous. En pire. Donc, prenez une pensée, je taquine, prenez une pensée que vous tournez en boucle et en boucle dans votre petite tête, et posez-vous la question. Dans quelle direction me dirige cette pensée? C'est pour objectiver les choses. Dans quelle direction cette pensée me dirige-t-elle? Vers la vie? Vers la version sanctifiée de mon être? Vers la version humanisée, oserais-je dire divinisée de mon être, de mon âme, ou dans une autre direction? Est-ce qu'elle est porteuse de vie, cette pensée, ou porteuse de mort? Alors, est-ce que cet exercice, commencer à analyser ce qu'on pense, est-ce que c'est fatigant? Eh oui. Surtout au début. C'est comme dans tout. Quand vous reprenez l'exercice physique, les premières séances, ça fait mal partout. Après, ça va beaucoup mieux. Mais notre esprit ne peut pas devenir un hall de gare, mes amis, dans lequel n'importe quoi, ou même parfois n'importe qui, à n'importe quel moment, peut entrer. Ça, c'est pas possible, ça. Ça doit s'arrêter. Notre esprit, je vais reprendre une image que j'ai déjà souvent employée, mais je n'en vois pas d'autres. Je n'ai toujours pas trouvé d'autres, en tout cas de meilleures. Notre esprit doit devenir une discothèque, une boîte de nuit. Alors, pourquoi une boîte de nuit? Parce que devant la porte d'une bonne boîte de nuit, il y a quoi? Voilà, il y a un sorteur, un physionomiste. Un gars qui dit, toi, tu n'as pas une bonne tête, tu entres pas. Et la semaine d'après, le même gars revient avec un autre déguisement. Non, non, tu as beau avoir mis une cravate et une chemise blanche, moi je vois à l'intérieur, toi tu rentres toujours pas. Et le physionomiste, dans mon image, c'est le Saint-Esprit. Une pensée qui n'est pas à l'honneur de Dieu arrive et le Saint-Esprit dit, non, toi tu n'entres pas. Tu n'es pas digne de ma présence dans cet être sanctifié. C'est hors de question, tu n'entreras pas. Mais ça, c'est la théorie, parce qu'on peut y taper, il y a un patron dans la boîte de nuit. Alors, soit le patron de la boîte de nuit, c'est Dieu, soit c'est vous. Et si c'est vous, vous êtes tapé sur l'épaule du physionomiste, du sorteur, parce que le sorteur, il vous obéit, il dit non, non, laisse rentrer quand même. J'aime bien. J'ai envie de voir ce qui peut se passer quand je laisse rentrer ça. Donc, il faut, soit c'est Dieu qui est le maître de votre vie, soit c'est vous ou autre chose. C'est pas très compliqué. Donc, soit il faut toujours de toute façon quelqu'un qui trie et qui empêche donc les indésirables d'entrer. Et les critères d'accès, si vous voulez des critères, un bon patron, Dieu vous dit, je vais te dire ce qui ne peut pas entrer dans ta tête. Le type de pensée qui ne peut pas y entrer. Ou plutôt le type de pensée que tu dois laisser entrer pour combattre les autres. Toujours Paul, mais cette fois-ci à l'église de Philippe en Grèce. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, donc conforme à la vérité révélée par Dieu, pas votre vérité à vous, on s'en fout, ce que Dieu considère comme vrai. Si vous voulez avoir un exemple, c'est très simple, vous étudiez ça, et vous saurez ce que Dieu pense, et ce qu'il considère comme la vérité.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, selon la justice, hein, tout ce qui est pur, la pureté, on s'en fout aujourd'hui, moi je vous le dis. Hein. Pourtant, aux yeux de Dieu, c'est un élément incommensurable. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, autrement dit, tout ce qui est moralement élevé, et dont tout le monde se fout aujourd'hui, soit l'objet de vos pensées. Petite parenthèse, ça me vient, j'espère que cette pensée vient de toi, Seigneur, mais par rapport à ce qui est moralement élevé, je suis tombé en zappant, je ne sais plus quand, cette semaine, je pense, je ne sais plus sur quel poste, assez tard le soir, une émission avec une psychologue, spécialiste des rapports de couple, etc. Elle disait, mais, enfin, elle n'a pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. La virginité, c'est vraiment une connerie, ça. Pardon? Eh bien ça, pour Dieu, ça, c'est une catastrophe. Hein. Parce que la virginité, pour Dieu, se garder, les filles comme les garçons, hein, se garder pur pour un être unique ou une femme unique, pour Dieu, c'est la base. Hein. Parce que l'amour, pour lui, c'est un engagement. Ce n'est pas la fête le jour du mariage. Hein. C'est une vie d'engagement envers la même personne. Hein. Exemple de quelque chose de moralement élevé. Maintenant, tout le monde s'en fout, tout le monde... Enfin, écoutez, qu'une jeune femme aujourd'hui, ou même un garçon de 25, peu importe, hein, 26 ans, dit « moi, je me garde pur pour mon mariage », tout le monde aujourd'hui va éclater de rire. Moi, pas. Je dirais « bravo ». Parce que ce n'est pas facile, surtout avec la pression actuelle. Donc ce que dit Paul est terriblement important. Parce que la qualité de notre vie personnelle en dépend, mais aussi la qualité de nos relations avec les autres. Parce que vous l'aurez sans doute remarqué, nous ne vivons pas seuls. Si notre vie est bloquée sur la fréquence dépression, amertume, colère, désespérance, égocentrisme, énervement ou autre, ça aura, je vois dans ma vie, hein, ça aura un impact négatif sur notre entourage. Et je vous le dis tout de suite, pour vous encourager à prendre Dieu au sérieux dans ce qu'il vous dit, on n'a jamais vu personne rester en couple avec un putois. Parce que vous habituerez très vite à votre odeur, mais l'autre... Donc, une des façons les plus simples, j'espère que vous le ferez comme exercice, hein, et les plus efficaces de surveiller votre esprit et de programmer, on n'aurait pas pu faire ça au XVIe siècle, mais aujourd'hui on peut. Merci pour la technologie, Seigneur. Le moyen le plus simple d'observer ce qui se passe dans votre petite tête, c'est de programmer votre réveil ou votre téléphone portable, ou quoi que ce soit d'autre qui puisse être programmé, et de le faire sonner à intervalles réguliers tout au long de la journée. Toutes les heures, toutes les 2 heures, peu importe, plusieurs fois sur la journée. Et lorsque ça sonne, notez ou relevez mentalement, pour ceux qui ont de la mémoire, où vous êtes et ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Et ensuite, sur une échelle de 1 à 4, vous pouvez faire une échelle de 1 à 10 si ça vous chante, hein, bien sûr, faites le relevé de votre pensée. Est-ce que je suis en paix? Sur la ligne de ma paix intérieure, je suis où? Je suis très en paix, je suis plus vers le 4, où je suis pas en paix du tout, alors, mais vraiment pas du tout. Et alors, pour les chrétiens, ceux qui croient en Dieu, est-ce que je suis connecté à Dieu au moment précis où mon réveil ou mon portable sonne? Est-ce que je peux dire devant Dieu, ah là, au moment où ça sonne, Seigneur, je suis vraiment en communion avec toi? Ou Dieu, il est aux abonnés absents de ma petite tête. C'est très pratique, je le sais, mais à un moment, il faut passer dans la pratique. Hein, parce que la volonté de Dieu, c'est que ça change, évidemment. Alors, faites ça pendant une semaine. Et aussi, vous allez remarquer, regarder et commencer à prendre conscience de quelles activités et de quelles personnes, même parfois, vous aident le plus à vivre sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes que vous allez croiser qui vont vous vider et vous éloigner de Dieu, il y en a d'autres qui vont vous en rapprocher. Si c'est votre femme qui vous éloigne de Dieu, il y a un problème. Hein? Ou votre mari, soit. Mais ça peut arriver. Il va falloir travailler là-dessus, hein? Vraiment, sérieusement. Quelles activités, quelles personnes m'aident le plus à être proche de Dieu et de sa pensée?
Et à contrario, quelles sont les activités et les relations qui bloquent, en quelque sorte, qui perturbent l'activité de Dieu en vous? Alors comment pourrions-nous changer cela, ou en tout cas commencer à faire diminuer les influences néfastes? Alors ça, c'est ce qui concerne les activités et les personnes. Revenons aux pensées. Je vous propose le même exercice. Dans quel état d'esprit êtes-vous quand votre portable sonne? Et là, vous pouvez par exemple ajouter des adjectifs. Il sonne. Oh! Est-ce qu'à ce moment, au moment où il sonne, est-ce que je suis reconnaissant envers Dieu? Est-ce que je suis curieux, dans un esprit borné, insatisfait, créatif, sur la défensive, plein d'espoir, fâché, préoccupé, anxieux, courageux, passif, déterminé, engagé? Vous pouvez rajouter autant d'adjectifs que vous voulez, mais il faut apprendre à vous repérer par rapport à ce que vous ressentez. Rappelez-vous, vos émotions viennent de ce que vous pensez. D'ailleurs, la raison pour laquelle que beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'ils sont amoureux alors qu'ils ne sont pas. On appelle ça de la projection sentimentale. On projette des sentiments amoureux. Oscar Wilde en a parlé mieux que moi, on est amoureux de l'amour. Mais on n'aime pas. Et ce genre de sentiment, ça ne dure pas. C'est des feux de paille, vous voyez. Ça prend fort, ça prend vite, mais ça s'éteint tout aussi vite. L'amour, c'est quand on mettait des grosses bubuches pour avoir chaud en hiver. Donc il faut que nous apprenions à devenir conscients du flot de pensée présent dans notre esprit et en étant patient avec vous-même, parce que ça ne va pas aller tout seul. Ne vous attendez pas à des changements radicaux en une semaine de temps, ça n'arrivera pas. Mais il faut commencer le processus, il faut le mettre en place. Soyez donc patient envers vous-même, sachant que Dieu est patient avec vous. Je ne connais aucun parent digne de ce nom qui, face au fait que leur bébé est en train d'apprendre à marcher, lui passe un savon quand il tombe en essayant d'apprendre à marcher. On fait quoi quand un bébé qui apprend à marcher tombe? On le relève, on lui tape une petite pépette. C'est bien, Coco, continue, casse sur la tronche. C'est comme ça qu'on apprend. Et hop, personne ne va le punir parce qu'il tombe, quoi. Ben, votre Dieu, il est le même spirituellement. Il sait très bien que vous avez un chemin à faire, que j'ai un chemin à faire, et il veut le faire avec nous. Et il veut vous encourager, même si vous allez encore un moment, enfin forcément, vous allez tomber, peut-être vous allez vous rendre compte que vous n'êtes absolument pas reconnaissant, toujours anxieux, toujours en colère, toujours ceci, toutes des choses négatives. C'est pas grave, il faut poser un diagnostic au départ, si on veut changer les choses. Donc, ne vous dites pas, regardez l'image du bébé qui apprend à marcher, je suis à nouveau tombé, je suis vraiment nul, je vais continuer à ramper le reste de ma vie, je ne marcherai jamais. Ça, c'est le genre de pensée qui ne vient pas de Dieu, ça. Dieu nous dit le contraire. Tu marcheras un jour. Un jour, tu seras un serviteur fidèle. Un jour, tu seras beau à l'intérieur. Un jour, tu vas produire des œuvres de paix, d'amour dans ce monde qui en a tant besoin. Un jour, tu ressembleras de plus en plus à mon Fils, Jésus. Ça arrivera, ça. Fais-moi confiance. Donc, apprendre à marcher dans l'Esprit de Dieu, se soumettre à l'Esprit de Dieu, nécessite au moins autant de grâce et de force qu'apprendre à marcher sur ses deux jambes. Et l'Esprit Saint vous poussera toujours à aller vers la nouvelle version de vous-même créée en Christ. Et on pourrait imager, et je termine, cela comme ceci. Alors, checkez un coup, et puis je vais expliquer. Essayez de capter un peu. Ça, c'est de la psychologie chrétienne. Différente de la psychologie classique et chrétienne. Il y a 3 personnes dans la salle quand on est en thérapie. Il y a le thérapeute, il y a le patient et il y a Dieu qui est le plus important. Et pourquoi est-ce qu'il y a Dieu? Oh, parce qu'il connaît l'être humain mieux que moi. Oh, ça c'est un scoop. Il faut mieux s'adresser au Créateur pour savoir quel réglage bouger chez l'autre. Il vaut vraiment mieux. Parce que le meilleur thérapeute du monde ne vous a pas créé, mes amis. C'est Dieu qui vous a créé. Que vous croyez en lui ou pas, d'ailleurs. Le résultat est le même. Donc, un peu à l'instar d'Élie, si on se rappelle notre prophète dépressif,
nous pouvons être tentés de penser que nous sommes les seuls vraiment fidèles. Parce qu'un des problèmes de sa dépression, c'est qu'il pense être le seul, à être fidèle à Dieu. Le seul apte. Et quand il se retourne autour, il regarde les autres, il dit, sont toutes des cloches. Je suis tout seul abandonné. Et boum, il plonge. Donc, comme notre prophète, nous pouvons être tentés pour un temps de penser que nous sommes les seuls vraiment fidèles, les seuls vraiment doués et un peu spéciaux parce qu'appelés par Dieu. Et tout ça est relié à cette vieille tentation qui se trouve déjà dans le livre de la Genèse, au moment de la création d'Adam et Ève. Quand le serpent dit à Ève, mais tu sais, si tu tends la main vers ce que Dieu t'a interdit, en fait, Dieu sait très bien que vous deviendrez comme lui, vous serez comme des dieux. T'entends, hein? Vous serez comme des dieux. Et donc, on a en nous, quand même, quelque part, ce péché originel qui continue à pousser dans notre être intérieur et qui me pousse à me voir plus beau que je ne suis et écrabouiller tout ce qui ne me ressemble pas. Lorsque nous pensons à nous en termes de ressemblance avec Dieu, nous devenons bien souvent obsédés par notre propre succès, notre propre petit bonheur, et nous avons alors besoin de promouvoir une version gonflée de notre moi, de notre être intérieur, gonflée de notre compétence, de notre importance. Ça s'appelle l'orgueil, hein. Mais ça ne tient pas longtemps, ça. Hein. Parce qu'à un moment, c'est là que ça nous frappe, si Dieu travaille. Tôt ou tard, ce moi idéalisé va s'effondrer. Et ce qui reste, c'est Élie. Nous, parfois. C'est un moi, un être intérieur déchiré et dégonflé, à plat, comme un pneu. Avant, il était en surpression, là, il n'y a plus de pression du tout. Et dans ce cas-là, je reprends Adam et Ève, premier réflexe, après qu'ils se rendent compte qu'ils ont désobéi, que c'est la catastrophe. Ils font quoi? Ils se cachent de Dieu. Avant, ils recherchaient sa présence, maintenant ils se cachent de lui. Et nous avons alors envie de nous enfouir, de nous cacher, de rester dans notre lit, sous les couvertures. La couverture au-dessus de notre tête, pour être sûr que vraiment plus rien ne dépasse. Et nous pensons alors que nous n'avons plus rien à offrir, que tout est affreux, que le monde est une catastrophe, et fais-moi mourir, si c'est possible. Si tu as 5 minutes, ôte-moi la vie. Dieu veut nous libérer aussi bien de notre prétention à être Dieu que de notre déprime à n'être rien. Vous savez, tout est une question d'équilibre. Hein. La vérité, elle est au milieu. Hein. Je rappelle ce que je disais dimanche passé parce que c'est fondamental. Il existe un Dieu. Dieu est aussi réel que la chaise devant moi. Il existe un Dieu, mais ce n'est pas vous. Et il veut vous aider à être le vrai vous, la nouvelle version de vous-même, la version full option, si je peux dire ça. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.